Nous sommes de retour pour la seconde partie de la tribune des auditeurs, le mur de lamentation, et nous avions une tradition, John, c'était de donner la parole, de permettre à ceux qui nous ont envoyé des messages de voir justement ces messages, d'entendre la lecture de leurs messages. Mais exceptionnellement, on va prendre tout de suite en direct, on a pu joindre un membre de la plateforme, un ancien membre de la plateforme Alternance 2023, il s'agit de Jim, le Niamo, voilà, Bertrand Zibiabere qui est au téléphone avec nous. Est-ce qu'on peut l'avoir en direct? Allô, bonjour. Bonjour Bertrand Zibi. Bonjour. Vous êtes en direct de Gabon News FM 93.5. Vous êtes écouté en ce moment donc par tous les auditeurs. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu on nous a dit que vous aviez démissionné de la plateforme Alternance 2023. Je pense que c'est une nouvelle fraîche. Oui, il y a à peine une dizaine de minutes, je viens de faire un live sur mon compte Facebook où j'annonce effectivement ma démission d'Alternance 2023 et mon soutien total au CTRI qui, sans effusion de sang, a repris les rênes de notre pays. Et cette annonce est suite à l'arrestation d'un des présidents d'Alternance 2023, de deux des présidents d'Alternance 2023, en la personne de Mike Jokdan et de Nyembu Mutsona. Voilà. Et comment vous avez accueilli cette information lorsqu'on a, on a parlé justement de leur interpellation au niveau de la frontière? Mais avec la douleur la plus extrême, et je tombe à la renverse, c'est inexplicable que des gens puissent être allés jusqu'à cet extrême. Je signale quand que nous venons d'être libérés d'une des dictatures les plus féroces et le peuple dans son entièreté a salué l'action des militaires. Les militaires qui nous ont libérés d'un monstre froid qui n'hésitait pas à nous tuer, à nous piller, à nous voler. Ali Bongo n'était pas un enfant de cœur. Et tout le monde a encore en esprit fraîchement tous les méfaits qu'il a commis contre notre nation. Alors comment comprendre que des gens puissent, après cette libération qui fait la fierté, qui a mis de la joie dans nos cœurs respectifs, que des gens puissent écrire une telle lettre ou vouloir aller avoir le soutien ou l'appui extérieur d'une puissance pour venir déstabiliser ce qui est en train de se faire. Vous nous confirmez que ce n'est pas un acte concerté d'Alternance 2023? Non, c'est vraiment pas du tout un acte concerté. S'il y a eu concertation, peut-être les personnes initiateurs de cet acte. Mais à Alternance 2023, à ce que je sache, j'ai vu le poste du président Barreau Chambrier. Je pense qu'Alternance 2023 va officiellement s'exprimer en ce jour. Mais je ne pense pas que ce soit un acte concerté, parce que moi-même je faisais partie bel et bien d'Alternance 2023. J'étais le directeur de campagne de Barreau Chambrier en amont, après que j'ai retiré ma candidature à la présidentielle, et j'ai également été le directeur de campagne adjoint d'Albert Ondosa, et il n'a nullement été question, du moins lorsque nous assistions à ces réunions, de faire allusion à une quelconque déstabilisation. Non, ce n'est pas concerté. Peut-être ils nous en diront un peu plus, les intéressés qui ont été arrêtés. D'accord. Alors, Bertrand Zibiabere, tout est à plat aujourd'hui. Voilà, il n'y a plus de parti politique de la majorité ou de l'opposition. Comment vous vous situez, vous, en tant que... parce que vous n'êtes pas membre d'un parti politique, vous êtes un indépendant, un politicien tout à fait libre. Mais moi, j'ai une particularité, après avoir démissionné avec fracas du Parti démocratique gabonais, dont j'occupais le poste non moindre de membre du bureau politique. Je vous signale à toute fin utile que c'est la hiérarchie, la dernière hiérarchie du PDG. Donc j'avais à la hiérarchie du PDG en tant que membre du bureau politique. J'étais, avant ma démission parlementaire, j'étais député, élu du peuple gabonais. Et aujourd'hui, mon seul parti politique, ou du moins la seule alliance que j'ai, elle est avec le peuple gabonais. Je suis parfaitement en symbiose avec le peuple gabonais. Parce que c'est ce peuple qui fait et défait les hommes. Nous passerons, mais le Gabon éternel restera.
Donc je reprends j'ai adhéré à Alternance 2023 parce que c'était une plateforme qui nous proposait et qui se proposait de désigner un candidat consensuel. C'était le souhait du peuple gabonais dans sa généralité. Donc j'ai librement adhéré à Alternance 2023. J'en ai fait partie, j'ai fait partie des dirigeants qui ont tout fait pour qui ont élaboré, conçu le plan de campagne du président Ondos, dont j'ai été, je vous le signale, un des directeurs de campagne. Donc je retrouve entièrement ma possibilité de me mouvoir, de m'exprimer librement comme je le souhaite. Et je profite de votre interview pour dire qu'aujourd'hui, pour le moment, tout est mis à plat et nous devons respecter religieusement les consignes qui nous sont données par notre armée. En temps opportun, nous reviendrons et nous pourrons rebâtir notre parti politique, reprendre nos institutions, mais nous devons aujourd'hui défendre bec et ongle l'intégrité physique de notre pays, le Gabon que nous aimons tant. D'accord. Un dernier mot pour nos auditeurs? Je dis simplement, comme je venais de le dire tout à l'heure en live, et comme je l'ai dit à Meudon, en Guinée équatoriale, au Gabon, à la frontière avec la Guinée équatoriale, je demande à tous nos compatriotes gabonais, où qu'ils se trouvent dans les 9 provinces, et peut-être même à l'étranger, d'apporter leur soutien. Mais alors là, leur soutien total à notre armée. Cela doit se matérialiser par des gestes de solidarité, de gratitude envers cette armée. Si tu as 2 bâtons de manioc, donne un bâton de manioc à un militaire, même si tu ne le connais pas. Si tu as 2 régimes de bananes, donne un régime de bananes à un militaire, même si tu ne le connais pas. Si tu as 1000 francs, va chez un boutiquier, paye 1 kilo de riz, offre-le gracieusement à un militaire, même si tu ne le connais pas. Nous devons, par solidarité, par gratitude, honorer notre armée. Elle nous a libérés d'un des pires criminels. Et je puis vous dire avec assurance que ce qu'Ali Bongo, dans son entourage, ce qui se disait est qu'il devait massacrer plus qu'en 2016. Donc nous ne serions peut-être pas aujourd'hui en train de faire cette interview. Nous serions peut-être en train de pleurer des centaines de Gabonais qui auraient perdu leur vie parce qu'ils auraient revendiqué leur victoire. Ali n'a jamais gagné une élection, il n'en gagnera aucune sur terre. Alors si les militaires ont pris sur eux de nous libérer de ce monstre, nous devons faire bloc derrière notre armée. Nous devons taire nos égos. Nous devons aujourd'hui penser que Gabon d'abord. Donc j'en appelle et je profite de votre antenne de demander très respectueusement à notre population de faire partout où elle se trouve ce geste de gratitude. C'est 1 kilo de riz, donne-le à un militaire en remerciement de la libération qui est évidente et effective aujourd'hui. Donc, Bertrand Zibi, je quitte Alternance 2023. Je ne me connais pas dans cette pseudo-lettre ou cette tentative d'aller en Guinée équatoriale pour trouver une quelconque aide. Je n'en sais pas pourquoi faire. Et mieux encore, je demande au peuple gabonais de se ranger religieusement derrière son armée. Bertrand Zibi, que Dieu bénisse notre pays, le Gabon. Merci. Oui. Bertrand Zibi, merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre radio et que notre Gabon soit libéré à jamais. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était Bertrand Zibi, il était donc membre d'Alternance 2023 et avec qui nous étions au téléphone à l'instant. Donc il dit qu'il ne se reconnaît nullement dans l'acte posé par Mike Joktan, Terence Niembou Moussona et le troisième dont j'ignore le nom encore, Éric Ziondo. Voilà.